Bonjour et bienvenue dans notre histoire. Aujourd'hui, nous allons recevoir deux invités qui sont Clément et Antoine et ils vont nous raconter qui est Christophe Colomb. Comment allez-vous, monsieur? Bien, et vous? Très bien. Écoutez, nous allons pouvoir commencer. Allez-y. Pour commencer, qui est Christophe Colomb? C'était un navigateur né en 1451 et mort en 1506. Ce personnage est assez mystérieux, on ne sait pas vraiment d'où il vient. Certains disent qu'il est catalan, français ou corse. Son vrai nom viendrait d'un corsaire nommé Colomb. Vous le connaissez tous comme l'homme qui a découvert l'Amérique en 1492. Et bien aujourd'hui, nous allons vous expliquer comment cette découverte s'est produite. Très bien. Expliquez-nous. Eh bien, pour comprendre tout ça, il faut remonter en 1453. Cette date est très importante car c'est la prise de Constantinople par les musulmans, ce qui a bloqué le commerce méditerranéen. Et donc, les Européens cherchent de nouvelles routes commerciales pour aller aux Indes qui sont à l'époque l'Inde, la Chine et le Japon. Et c'est là qu'intervient Christophe Colomb, car sachant que la Terre est sphérique, il va monter une expédition pour atteindre les Indes par l'ouest. Ses motivations étant la richesse, le fait que le roi et la reine d'Espagne, donc Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille, qui ont au passage financé le voyage, veulent agrandir leur territoire et surtout il a une motivation religieuse, c'est-à-dire diffuser le christianisme. Mais il a mal évalué la distance Europe-Asie et il ne connaît pas l'océan Pacifique, ce qui fait qu'il se retrouve devant un continent inconnu. Durant ses différents voyages, il tenait un journal de bord pour enregistrer ses voyages et dessus, on apprend qu'il a découvert sur ce continent des peuples comme les Taïnos et les Caraïbes. Il est rentré en 1493 et ce fut son premier voyage dans les Amériques. Après celui-ci, il en a fait 3 autres. C'est très intéressant. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces 3 autres voyages, s'il vous plaît? Dans son second voyage en 1493, il alla en Guadeloupe, Marie-Galante et les Saintes. Il reviendra en 1496. Qu'en est-il de son 3e voyage? Son 3e voyage a eu lieu en 1498 où il atteindra le golfe de Paria, l'actuel Venezuela. Le voyage sera marqué par des problèmes de gouvernance entre les colonies et à son retour en 1500, il se fera arrêter pour ça. Bien, et qu'en est-il de son 4e? Dans son 4e voyage en 1502, il explora l'Amérique centrale, dont le Nicaragua, l'Honduras et le Costa Rica. À cette époque, il cherche toujours un chemin vers les Indes, mais sans succès. Face à des tempêtes et des conflits avec les populations locales. Il rentrera en Espagne juste avant sa mort, en 1506. Cette découverte a mené à de nombreux débats, notamment un historien qui qualifiait Christophe Colomb de tyran, car il a réduit les peuples en esclavage, il exploitait les terres, il a pris pour esclaves des indigènes et les a fait aller en Espagne pour travailler. Il a forcé les populations locales à travailler pour les colons espagnols. Et les indigènes qui essayaient de résister à la domination des colons se sont fait violemment persécuter. De plus, Christophe Colomb exploitait les ressources. Après, on ne connaîtra jamais l'histoire réelle, car on n'est pas sûr à 100% que le journal soit fiable. Il a peut-être été modifié, et il y a une partie du journal qu'on ne retrouvera jamais. Sachez également que le nom Amérique vient d'Amerigo Vespucci, qui était un explorateur, un commerçant et un cartographe. Il a influencé la cartographie et la façon dont l'Amérique a été perçue par les Européens. Eh bien, merci d'être venu. Voilà, c'est la fin. Au revoir.